Dieu vous bénisse aujourd'hui et bienvenue à l'Église de la Mission chrétienne française. C'est une joie pour moi de vous accueillir dans ce lieu et mon désir est que tu prospères à tout égard. Le Seigneur a fait une promesse formidable, j'ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Et si vous avez l'occasion de venir dans cette ville de Marseille, sachez que nous serons heureux de vous accueillir, que nous sommes la famille de Dieu et que la bénédiction soit avec chacun de nous. Amen. Nous pouvons proclamer à toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire d'âge en âge et d'éternité en éternité au siècle des siècles. Amen. À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire d'âge en âge et d'éternité en éternité au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. La Bible nous dit sans vision, le peuple périt. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 29 et verset 18. Il y a des gens qui ont des visions erronées. Il y a des gens qui ont des visions irréalistes. Certaines visions se basent sur la foi, d'autres sur des présomptions. Mais ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que Dieu veut que nous rentrions dans le plan et la volonté, et sa volonté, et que nous ayons, que nous soyons des personnes dont la vie est remplie de visions afin d'atteindre notre destinée. Une vision peut vous ouvrir d'énormes occasions pour vivre et pour remplir votre destinée. Quand vous avez une vision, sachez que tous ne seront pas d'accord avec vous. Tous n'auront pas les mêmes idées que vous. Nous le verrons dans le livre de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 9, qui nous raconte cette histoire d'un aveugle que Jésus a guéri. Et il lui redonna la vue. Et quand l'Esprit de Dieu a suscité les cœurs, on voit bien combien ceux qui étaient autour de cet homme qui a été guéri ont vécu cette guérison avec trouble et avec difficulté. Il existe des gens qui peuvent voir dans le domaine naturel, mais spirituellement, ils n'ont pas de vision. Et Dieu nous appelle à regarder avec ses yeux spirituels, à voir au-delà. Une vision, c'est quelque chose que nous ne regardons pas d'une manière naturelle, mais qui nous amène à voir ces choses se manifester dans les temps à venir. Une vision, c'est une projection dans le temps, c'est ce que Dieu nous appelle à vivre dans le proche avenir ou dans le futur. C'est à cela que la vision nous amène. Et je dirais que lorsque on regarde et si on pose cette question à quelqu'un qui a été aveugle et qui retrouve la vue, si on lui dit mais qu'est-ce qui est important pour toi, cette personne va répondre oui, avoir des yeux et ne pas être capable de voir. C'est souvent ce qui fait l'angoisse d'un aveugle qui a été guéri, c'est d'avoir des yeux, mais ne pas être capable de voir. Souvent, nous sommes aveuglés. Nous avons des yeux, mais nous ne sommes pas capables de voir. C'est à cela que le Seigneur nous appelle à voir, à connaître le chemin, à avoir cette vision qui va nous donner de rentrer dans le plan et dans la destinée que le Seigneur a pour chacun de nous. Nous allons regarder ce passage dans les évangiles au chapitre 9 où Jésus guérit cet aveugle et il nous est dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre
et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. On voit bien, eh bien cette situation, je dirais, de ces disciples qui vont avoir tendance à analyser, à réfléchir. Et finalement, eh bien, ces disciples, face à cet homme qui est aveugle, ils vont réfléchir et ils vont dire pourquoi cet homme est aveugle, quelle est la source, quelles sont les racines de cet aveuglement. Ils vont regarder au problème, ils vont se canaliser sur le problème. Ils vont dire, mais est-ce que eh bien, cette cécité vient du fait que ce soit lui ou ses parents qui ont péché? Donc ils sont là en train de regarder aux difficultés, aux problèmes. Et je dirais que bien souvent, eh bien, nous avons, nous aussi, chacun de nous, tendance à nous focaliser eh bien, sur les problèmes, à regarder les problèmes et puis à chercher eh bien, comment faire ou comment trouver eh bien, la source de ces problèmes, le pourquoi, le comment. Et bien souvent, eh bien, nos esprits sont tout entiers focalisés sur telle chose. Je vois bien des chrétiens qui vont de conférences et de séminaire en séminaire et qui essayent eh bien, d'aller dans des cures de guérison pour essayer de trouver eh bien, les problèmes, les causes des problèmes, etc. Ils vont rechercher quelque chose, mais ils sont focalisés eh bien, sur quoi? Sur leurs problèmes, sur ce qu'ils vivent. D'autres chrétiens eh bien, qui ne rentrent pas dans leur destinée parce qu'ils vivent eh bien, des peurs. Je dirais que souvent, il y a une peur qui touche les chrétiens. C'est une schizophrénie quelque part qui touche beaucoup de chrétiens. Ils sont paralysés, ils ont peur d'aller de l'avant. Ils préfèrent rester dans un immobilisme plutôt que de prendre des initiatives, plutôt que de vouloir eh bien, se jeter à l'eau. La peur eh bien, les terrasse. Ils sont focalisés sur leur peur et ils vont parler bien de leur blocage. Ils vont parler eh bien, de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ils vont regarder à leur incapacité. Ils vont regarder eh bien, d'une manière naturelle à toute leur faiblesse, à tout ce qui les amène à ne pas vivre et à ne pas faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Hein, combien de fois eh bien, nous sommes focalisés sur nos incapacités, combien de fois nous sommes focalisés par nos peurs et au lieu de rendre gloire à Dieu, eh bien, nous rendons gloire à la peur, à cet esprit de schizophrénie qui touche beaucoup d'églises et qui amène un esprit de veto plutôt qu'un esprit de liberté. C'est bien souvent eh bien, cette attitude que les disciples ont lorsqu'ils se focalisent eh bien, sur les problèmes, sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent, sur leurs émotions, sur leurs sentiments, ces peurs qui les empêchent eh bien, de voir plus loin et qui les paralysent. Il est bien souvent aussi... Et on voit bien souvent eh bien, des églises qui sont paralysées eh bien, parce qu'elles vivent non pas dans une vision, elles prennent les choses, elles refont la même chose et on repart à zéro et on refait la même chose et on reconstruit toujours eh bien, sur des ruines et puis on n'essaie pas eh bien, de voir plus loin, de voir plus haut et puis eh bien, c'est toujours un éternel recommencement. Il y a des gens qui pensent que l'Église, eh bien, il n'y a pas de changement, qu'il faut toujours eh bien, se référer au passé, le présent, le passé, mais qu'on ne va pas sonder eh bien, ce qui se passe. Or, l'Église d'hier n'est pas l'Église d'aujourd'hui et l'Église eh bien, de l'autre siècle n'est pas celle qui sera demain. Donc nous devons réfléchir à des choses nouvelles et avoir une vision fraîche qui corresponde à notre société et qui corresponde eh bien, aux aspirations de ce peuple. Bien souvent, nous sommes focalisés par rapport à notre éducation, par rapport à ce que nous avons reçu, à l'enseignement que nous avons eu. Et nous ne voulons pas eh bien, nous ouvrir nos regards. Nous sommes tellement focalisés sur notre sainteté que nous empêchons eh bien, les pécheurs de venir à Christ. C'est souvent un regard eh bien, qui nous amène à être là et à nous bloquer eh bien, sur la porte ouverte au monde. C'est, je dirais, l'attitude eh bien, des disciples. Ils n'ont pas regardé d'une manière spirituelle,
Ils n'ont pas regardé eh bien, à ce qui, d'une manière visionnaire, eh bien, ce que Dieu pouvait faire. Ils se sont focalisés uniquement eh bien, sur les problèmes. Moi, j'ai une bonne nouvelle à vous dire aujourd'hui. Et cette nouvelle, elle est formidable. Vous savez que Dieu et notre Seigneur Jésus ne se focalisent jamais sur les problèmes. Il se focalise toujours sur les solutions. Parce qu'il a la solution, parce qu'il est la solution. Il ne regarde jamais aux problèmes, il regarde les solutions, Dieu. Hein? Lorsque eh bien, cet aveugle était là, il n'était pas en train de chercher pourquoi il était aveugle, si c'était la faute des pères ou si c'était la faute de ses ancêtres. Jésus leur dit, mais puisqu'il fait encore jour, eh bien, je suis là afin de manifester la lumière. Parce qu'il est lumière, et nous sommes lumière. Tu es là pour manifester la lumière de Christ. Tu es là pour manifester la solution. Ce monde, ce peuple a tant besoin de la solution. Ce peuple, ces âmes qui sont perdues, eh bien, ont tant besoin d'entendre la parole de réconfort, ont tant besoin eh bien, de voir la lumière venir dans leur vie et chasser les ténèbres. C'est à cela que nous sommes appelés. Hein, moi, je bénis le Seigneur parce que souvent, on prend le problème dans l'autre sens. On regarde à nos incapacités au lieu de regarder eh bien, à la solution aux capacités de Dieu. C'est toujours, je dirais, cette histoire eh bien, du verre à moitié vide. On regarde toujours eh bien, à ce qu'on ne peut pas faire, à la négativité, plutôt que de regarder à ce verre à moitié plein et regarder les bontés de Dieu et sachant que Dieu bien, va rajouter eh bien, dans ce verre encore de l'eau et de l'eau et de l'eau, hein, pour qu'il soit complètement plein. C'est là une même situation, mais deux attitudes différentes, deux réflexions différentes. Une qui va être focalisée bien que sur la difficulté, sur les pleurs, sur la lamentation. Une autre attitude qui va chercher eh bien, de dépasser le problème, d'avoir une solution et de rentrer dans le plan de Dieu. C'est ça qui est important. Est-ce que ce qui est important, c'est que tu sois focalisé sur le problème ou est-ce que ce qui est important, c'est que tu rentres dans le plan de Dieu ? Est-ce que ce qui est important, c'est que tu regardes aux difficultés pour accomplir la vision ou est-ce que c'est de rentrer dans la vision et de rentrer dans ta destinée ? Ce qui est important, c'est de rentrer dans la solution. Tu es une solution. Nous sommes chacun de nous une solution. Nous sommes une solution pour les autres. Nous sommes une solution pour l'Église de demain. Nous sommes cette solution. Et je bénis le Seigneur eh bien, pour cela, parce que Dieu nous a montré quelle était la vision. Cette vision, eh bien, c'était cette grande mission d'aller et d'annoncer l'Évangile au monde. Cette mission que Dieu nous a donnée, notre Seigneur Jésus nous a donnée, eh bien, c'est d'annoncer l'Évangile aux perdus afin qu'une multitude d'âmes soient sauvées. C'est une mission formidable. Et au lieu d'être toujours en train de regarder, mais on ne peut pas faire ça. Comment annoncer l'évangile eh bien, aux perdus? De quelle manière nous allons l'annoncer? Et si nous arrêtions toujours eh bien, de regarder aux incapacités, parce que c'est facile les incapacités. Vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu ne fais rien. Tu ne fais plus rien. Tu es là, tu es un bon chrétien, tu te sanctifies toi-même, mais tu ne fais rien. Tu te gargarises de ta sainteté ou de ta sanctification, mais tu ne fais rien. Tu ne fais rien, ta vie, où sont les fruits? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tandis que si tu regardes eh bien, à la solution, tu vas voir que les difficultés, il y en a, les gens ne sont pas faciles, ils ont un mauvais caractère, des fois c'est difficile de parler de l'évangile, mais tu fais. Et tu verras eh bien, qu'un jour tu vas trouver un récipient qui aura soif de la parole de Dieu et tu lui apporteras une solution formidable et tu lui donneras de connaître l'Évangile et le Seigneur. Moi, je bénis le Seigneur pour toutes ces choses. Alors, et cela est formidable de regarder. Puis, si nous regardons au chapitre 9, versets 8 à 12, il nous est parlé des voisins. Et ces voisins de cet aveugle, alors eux, qu'est-ce qu'ils étaient? Eh bien, ces voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait « C'est moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ».
J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue qui lui avait ouvert les yeux. Et on voit l'attitude des voisins. Les voisins, quelle attitude ils ont vis-à-vis de cet homme? Ils vont regarder à sa cécité. Mais tu étais un mendiant. Ils vont toujours regarder. Vos voisins, ils vont toujours voir vos faiblesses. Ils ne vont jamais vous voir comme Dieu vous voit. Ils ont l'impression que vos voisins, que vous n'avez jamais changé. Ils ont l'impression que les voisins, ils vous voient toujours avec tous les défauts, avec toutes les faiblesses. Ils ne voient pas que vous avez été transformé, que vous êtes en Christ, que vous êtes devenu une nouvelle créature. Vous voyez, les voisins, ils ont toujours ce regard. Mais tu étais un mendiant, mais tu étais aveugle, mais comment se fait-il que tu es dans cette situation? Vous voyez, ça, c'est le regard un petit peu de tout ce qui nous entoure. Hein, ils ne pensent pas que tu es capable d'évoluer. Ils ne pensent pas que tu es capable d'être transformé. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Hein. Ceux qui habitaient dans cette même ville m'ont dit, mais c'est le fils de Joseph et de Marie, charpentier. Hein, et il ne se passait aucun miracle dans ce lieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours là à regarder les incapacités. Ils sont toujours là à dire, mais enfin, on parle de la même chose, on parle du même homme. Mais enfin, tu ne vas pas me dire que telle personne, Dieu va le bénir et qu'on va entendre des chants ou qu'on va entendre telle prédication. Ou qu'on va entendre... on a toujours tendance à regarder ce qu'on connaissait avec un regard, je dirais, négatif. On a l'impression que les gens ne changent pas. Et puis, quand on va voir un ami, 20 ans après, on a l'impression qu'il est toujours le même. Au fond, tu sais, on lui dit, mais c'est de la mascarade. Tu te rappelles quand on était ensemble, quand on était en train de jouer au sport, hein, c'était moi qui te donnais, qui te mettais qui te mettait quelque chose, et tu étais là bien peinard, et tu avais bien peur de faire ceci. Donc, vous voyez, on a toujours un regard. Et c'est ce qui s'est passé. L'esprit des voisins, c'était cet esprit de ne pas voir les choses, de pas admettre qu'il y a une transformation. Les gens seront toujours là, et vos voisins seront toujours là, pour faire que vous ne rentriez pas dans le plan de Dieu. Hein, ils vous verront avec des yeux en disant, mais c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Ils vont vous regarder, un tel, mais serviteur de Dieu, un tel qui est leader dans une église, mais c'est pas possible. C'est les voisins, vos voisins, ceux avec qui vous avez grandi, ceux qui souvent n'admettent pas que vous ayez changé, qui vous regardent toujours avec des yeux tels qu'ils sont, parce qu'eux n'ont pas changé, alors ils pensent que vous n'avez pas changé. C'est ce qui s'est passé au travers du Seigneur. Puis, il y a, on l'a vu, et on peut le revoir au verset 16, les pharisiens. Alors, les pharisiens, les religieux. Vous avez les religieux au verset 16, sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Les pharisiens, ce sont les légalistes. Ce sont des gens qui, pour être chrétiens, il faut être comme ça, 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 une boîte. Les chrétiens, boîte de conserve. Chrétiens si tu ne marches pas droit, tu n'es pas un chrétien. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas un chrétien. Si tu ne te lèves pas le matin et que tu ne loues pas le Seigneur, tu n'es pas un chrétien. Si tu ne bois pas ton café en rendant grâce, tu n'es pas un chrétien. Si tu ne fais pas ci, tu n'es pas un chrétien. Ils voient le mal de partout. Ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça ne vient pas de Dieu. Il guérit un malade un samedi, le jour du Shabbat. Combien j'entends de chrétiens qui disent, mais ça ne vient pas de Dieu. La bénédiction, elle est grosse comme une pancarte devant leurs yeux. Ils voient la bénédiction de Dieu, mais ils ne peuvent pas accepter ça parce que c'est contre leur mentalité, contre leur éducation, contre toutes les règles qu'ils ont reçues dans leur enfance. Et finalement, ils sont prisonniers de quoi? De leur passé. Oui. Ils sont là, ils sont prisonniers, hein, les pharisiens, les religieux. Hein.
Sois pas dans le monde, sois dans une autre planète, ne vis pas sur Terre, vis sur Mars, sois un chrétien martien. Il nous manque plus que les 2 antennes. On sera saints, hein, mais on sera vraiment... non, Dieu ne nous a pas dit de nous ôter de la terre. Hein? Il ne nous a pas dit ça. Au contraire, il nous a dit que nous sommes des lumières dans cette terre. Donc il ne nous a pas dit d'être à côté de la terre ou d'être sur une autre planète. Je crois que regardons les bontés de Dieu, acceptons les grâces de Dieu. C'est si difficile d'accepter la grâce, c'est si difficile d'accepter la faveur, c'est si difficile d'accepter la bénédiction, c'est si difficile d'accepter la guérison par les meurtrissures de Jésus, c'est si difficile d'accepter la croix pour des chrétiens qui ont reçu Jésus dans leur cœur. Vivons dans la grâce, apprenons la grâce, ne nous mettons pas des tabous au-delà de nos possibilités. Dieu a confiance en toi. Dieu t'aime, Dieu est avec toi. Dieu, c'est pas, si tu vas prendre, à un moment donné, on regardait, on était tellement pharisiens que même d'aller dans un bar, on pensait que c'était un péché. Alors tout était un péché, tout était un péché. Hein? Il fallait rentrer dans les ordres, se mettre dans un couvent, et là, on sera un bon chrétien. Mais c'est souvent dans les ordres qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu veut que tu sois épanoui. Dieu veut que tu sois bien dans ta tête. Dieu veut que tu sois bien dans ta vie. Dieu veut que tu sois heureux dans ton ménage. Dieu veut que tu sois heureux et bien épanoui dans ton travail. Dieu n'est pas là pour te mettre martel en tête et pour te dire si tu ne fais pas ça, eh bien, tu n'auras pas le droit, tu n'auras pas le biscuit, tu n'auras pas la récompense. Ce n'est pas le Père Fouettard que nous aimons, c'est Jésus, la grâce de Dieu. Cette grâce qui est là toujours à nos côtés et qui nous donne d'aller de grâce en grâce. Moi, je bénis le Seigneur parce que, vous savez, certainement, j'ai pris pas exemple sur moi. Vous pourriez dire, oui, bon, ça vient du pasteur, ce qu'il dit. Mais mon exemple, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui a guéri le jour du Shabbat. Ce n'est pas le pasteur Bernard. C'est lui qui agit de cette manière. Si vous en prenez à lui, vous en prenez à moi. Hein. Mais, parce que le Seigneur n'était pas ce Dieu qui était là. Il est venu combattre l'esprit des pharisiens. Il est venu justement pour nous donner d'aller dans une autre vision. Il est venu pour nous donner de transformer ce monde. Il est venu pour apporter que la grâce se répande. Il est venu pour que nous ne soyons pas toujours paniqués, ayant la peur d'agir, de faire ceci, de faire cela. Il est venu pour nous amener à rentrer dans une autre dimension. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces choses. C'est ce qui est formidable, vous voyez, de sortir, de sortir de cet esprit qui paralyse, qui panique et qui empêche la vie et la grâce de Dieu de se répandre dans l'esprit des personnes. Et puis vous savez, c'est toujours pareil, les pharisiens, ils divisent. Ils divisent. Ils sont là toujours en train de diviser. Qui c'est qui divise? C'est pas Dieu, hein? Ils sont toujours là en train de voir le mal. J'ai jamais vu des pharisiens qui, au lieu et des chrétiens, entre guillemets, qui, au lieu de se réjouir, ils voient le mal. C'est le mal qui domine dans leur ville. Pourquoi tu fais ça? Ça, c'est pas bien. Vous savez, je l'entends souvent dans la bouche des chrétiens. Ça, c'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est pas... Et qu'est-ce qui est bien? Hein? Parce que quand on regarde aux vies de ces chrétiens, ils font rien. Donc finalement, il n'y a rien de bien qui se manifeste dans leur vie. Puisqu'ils voient le mal de partout. Mets les bontés de l'Éternel devant tes yeux et tu verras combien elles sont grandes. C'est à cela que le Seigneur t'appelle. Réjouis-toi des bontés. Hein, ne vois pas le mal, toujours le mal, le mal, le mal, le mal, le mal. C'est un poison pour les os, le mal. Hein, Dieu nous dit, attache-toi à faire du bien. Hein, et ne regarde pas le mal. Un autre point, c'est la foule, parce que la foule, elle a regardé, elle a vu ce miracle. Et si nous regardons au verset, les Juifs ne crurent point qu'ils avaient été aveugles, et qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents.
et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils? La foule, vous savez, c'est toujours, elle a besoin d'épreuves. La foule, c'est l'incrédulité. Il lui faut toujours, moi, je crois que ce que je vois. La foule, elle est là. Elle change. Hein. La foule, c'est cet esprit. Vous savez, l'esprit de la foule, c'est dire, oui, mais comment on peut voir ça? Comment ça peut se passer? Alors, comment on peut rentrer dans cette vision? Mais on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de personnes, on n'a pas assez de ceci, on n'a pas assez de cela. Vous voyez, la foule, elle vit avec un esprit d'incrédulité. Quand vous avez une vision, eh bien la foule, elle vient vous mettre le doute. Elle vient vous dire, mais comment tu vas rentrer dans cette vision? Tu veux une grande église, mais comment tu vas faire ça? Hein? Mais comment? C'est pas possible. Le doute. Hein? Mais franchement, est-ce que tu as été guéri? Comment se fait-il? Viens, on va voir vite les parents pour voir si c'est bien lui. Et les parents, eh bien, eux, il nous est dit, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge et il parlera de ce qui le concerne. Et les parents, eh bien finalement, eux, ils ont la frousse. Ils ont un esprit de peur. Les parents, ils vous regardent et ils disent, ben oui, d'accord, on sait qu'il était aveugle, mais maintenant, qui c'est qui l'a guéri, hein? Les parents, eux, ils prennent de la distance, du recul. Ils sont, eh bien, je dirais qu'au lieu de regarder, d'encourager, au lieu d'être contents que leur fils soit guéri, eh bien, ils sont là en train de dire, mais on ne sait pas, mais tout à l'heure, ils vont pleurer parce que le fils, il a été guéri. Il y a des parents comme ça. Les enfants, ils sont bénis, ils ne sont pas contents qu'ils soient bénis. Mais tu as ton fils qui est béni et toi, tu es en train de pleurer parce que tu dis, mais comment il a été béni? Comment ça se fait? Comment il a pu avoir une bénédiction? De quelle manière? On va essayer. Oui. Comme les gens sont tordus. Si on ne peut même pas avoir confiance à ses parents, comme les gens sont tordus. Réjouissons-nous. Hein? On voit là la réjouissance. Cet homme était aveugle et Jésus l'a guéri. Il lui a redonné la vue. Cet homme était captif du monde entier. Tous les jours, il devait s'humilier afin de faire l'aumône. Et Jésus l'a guéri. La solution, la gloire de Dieu. Pourquoi toujours regarder avec l'esprit de l'homme d'une manière naturelle, alors qu'il y a une solution toute tracée, elle est devant vos yeux, c'est la croix. C'est elle qui est la solution à toutes les difficultés. C'est elle qui apporte la lumière.